Voilà, chers amis, nous allons continuer notre troisième partie qui nous parle sur console. En fait, la deuxième partie était conçue sur la structure conditionnelle qui est la condition si. On a vu la condition si simple, si composé puis si imbriqué. D'où nous avons quand même essayé de s'exercer par rapport à cet exercice. Alors, nous allons pouvoir continuer ce qui concerne les itérations, c'est-à-dire les boucles. Nous allons exploiter des boucles. Nous aurons la boucle pour et la boucle tant que. En fait, une boucle, c'est juste une manière d'exécuter une instruction plusieurs fois jusqu'à ce que la condition sera remplie. Je peux donner un exemple. Par exemple, on vous demande d'afficher 100 fois un message. C'est juste le même message qui se répète, mais maintenant affichez-le 100 fois. Par exemple, je peux donner un exemple. Je dis le big print. Je vais afficher par exemple, je suis la formation VBA Excel. Vous voyez, maintenant, cette instruction ici, une fois que j'exécute, voilà, c'est affiché qu'une seule fois. Vous voyez. Maintenant, par exemple, on peut vous demander d'afficher simplement ces messages 10 fois, 1000 fois, 2000 fois, 100 fois. Et imaginez que si on n'applique pas la notion de boucle, eh bien, vous aurez quand même un travail d'afficher ces messages 100 fois. C'est-à-dire vous allez répéter l'instruction de big print à chaque fois que vous voulez afficher. C'est-à-dire si c'est 100 fois, vous allez aussi l'écrire 100 fois. Si c'est 20 fois, vous allez aussi l'écrire 20 fois. Alors qu'il y a un moyen de les répéter, c'est-à-dire de l'écrire plusieurs fois, mais en utilisant une boucle. Vous voyez. C'est-à-dire vous pouvez utiliser une boucle où cette boucle va vous permettre de réafficher ces messages autant de fois que vous voulez. Alors, en première position, je préfère commencer avec la boucle pour. La boucle pour, c'est une boucle qui nécessite une valeur de limite. C'est-à-dire, vous avez une valeur de début et une valeur de la fin. C'est-à-dire, vous déterminez là où la boucle devrait commencer et là où elle doit s'arrêter. Par exemple, vous dites pour telle variable, parce que la boucle pour est toujours accompagnée d'une variable pour l'incrémentation, c'est-à-dire il passe de 1 à 2 à 3 et ainsi de suite. Je peux dire par exemple pour i allant de 1 à 10. Vous voyez que je fixe la borne inférieure, soit l'origine. On appelle l'origine et l'extrémité, c'est-à-dire la borne inférieure et la borne supérieure. Je peux dire pour i allant de 1 à 10. Donc, il va vraiment faire en sorte qu'il va répéter les instructions autant de fois que vous l'avez indiqué. De 1 à 10, il va afficher la première fois, il va exécuter la première fois, la deuxième fois, la troisième essai jusqu'à 10 et puis il arrête. Alors, on va essayer d'afficher ces messages, par exemple, 10 fois. Simplement, cette ligne d'instruction, okay, la seule ligne là, mais on va l'afficher maintenant 10 fois dans la fenêtre d'exécution. Du fait que je vais utiliser la boucle pour, c'est-à-dire la boucle for, la boucle for est toujours accompagnée d'une variable. Je déclare d'abord ma variable, je dis i as, soit je peux utiliser un entier court, ou sinon je peux aussi utiliser un entier long. Voilà, j'ai dit long. Alors, dans d'autres langages de programmation, il est nécessaire d'initialiser votre variable. C'est-à-dire vous initialisez la valeur d'une variable parce que en VBA Excel, ça ne pose pas de problème. La valeur par défaut d'une variable en VBA, c'est 0. Donc, dès que vous déclarez une variable, sachez-le bien que dans cette variable, vous avez déjà une valeur qui est égale à 0. Là, c'est en VBA, ça ne pose pas de problème. Mais dans d'autres langages comme Java, la valeur par défaut d'une variable est égale à vide. Donc la variable n'a rien à l'intérieur. Et vous êtes obligé d'initialiser la variable si vous voulez l'utiliser par exemple dans une boucle. Okay. Comme ici, l'initialisation d'une variable, c'est juste l'affectation. Je dis par exemple la valeur de i est égale à 1.
au départ. Je dis ça, ça ne pose pas problème. C'est déjà l'initialisation. Alors, je peux déclarer ma boucle ici. Je dis for, c'est la boucle pour. Okay? Je dis for i, c'est-à-dire for pour i. Pour la variable i allant de 1 à, donc A c'est tout. For i allant de 1 to 10. Donc, le 1 c'est la borne inférieure, c'est-à-dire le commencement, soit l'origine. Et le 10 c'est l'extrémité, c'est-à-dire la borne supérieure. Donc, ma boucle doit aller à partir de 1. Donc, la boucle commence de 1 jusqu'à 10. Pour la première fois, i est égal à 1. Il va afficher ceci. Lorsqu'il va incrémenter la valeur de i serait égal à 10. Parce que l'incrémentation, c'est le fait d'ajouter une valeur dans une variable. C'est-à-dire l'augmentation d'une valeur dans une variable. Ça dépend de l'incrémentation que vous allez faire, parce qu'on peut incrémenter à 2, à 3, à 4, 5, 10, ça dépend ce que vous voulez. Mais l'incrémentation la plus courante, c'est l'incrémentation plus 1. C'est ça qu'on utilise souvent. Alors, pour i allant de 1 à 10, on va afficher ces messages. Et je dis quoi? On ferme la boucle par next, plus le nom de la variable que vous avez utilisée. Je dis next i. Le next i me permet d'incrémenter automatiquement la variable i. C'est-à-dire, au départ, i est égal à 1. Lorsqu'il va afficher ces messages, à ce niveau ici, il va maintenant passer à la valeur suivante de la variable i. I est égal à 1. À ce niveau, il passe à d. Il revient encore parce que c'est une boucle qui se répète. Parce qu'une boucle se répète jusqu'à ce qu'il va atteindre la valeur supérieure, c'est-à-dire la borne supérieure, qui est 10. Vous voyez? Donc, simplement avec cette bloc d'instruction, je peux afficher 10 fois ces messages. Vous voyez? Je vais d'abord effacer ces résultats pour avoir quand même ce qu'on a fait. On va d'abord enregistrer notre travail et on exécute. Et voilà, là, je viens d'afficher 10 fois le même message. Vous voyez? Alors, pour plus de précision, je vais essayer un peu de numéroter. Attendez. Ici, je vais dire, par exemple, qu'il me numérote de 1 à 10. Je dis, j'affiche simplement i et à l'intérieur, sinon je vais concaténer avec point virgule, parce qu'on concatène la variable et le message. Je dis point et puis je sépare. Voilà, j'espère que ça passe. Là, c'est juste pour numéroter. J'ai utilisé la valeur de i. Ici, il va m'afficher 1 pour la première fois. Et lorsqu'il incrémente la valeur de i passe à d. Là, il m'affiche d. C'est comme ça qu'il va me numéroter. Et je vais essayer. Et là, vous voyez, il a numéroté 1, 2, 3, jusqu'à 10. Vous voyez, il a numéroté quand même jusqu'à 10. Je suis la formation VBA Excel chez... Voilà. Alors, essayons un peu de l'afficher 100 fois. Ici, j'ajoute seulement 0. J'ai dit que je vais l'afficher 100 fois. Et vous allez voir qu'il va aussi afficher les messages 100 fois. Et voilà, là, il a affiché quand même 100 fois. On va bien voir. Vous voyez? Et là, nous avons 100. Et là, vous m'affichez les messages 100 fois. Voilà. Et voilà, donc, une boucle nous permet d'exécuter une bloc d'instruction autant de fois jusqu'à ce que la condition soit remplie. Donc, comme que si je dis de 1 à 100, il a commencé par 1, il passe par 2, 3, 4, et c'est jusqu'à 100. Et c'est dans moins d'une seconde que les instructions sont exécutées. Mais imaginez que si vous n'avez pas de boucle, vous devez le faire à main. Vous devez répéter les messages de BigPrint 100 fois. Et ça serait fatigant quand même. Et j'enregistre mon travail. Voilà, j'espère qu'avec la boucle pour, vous avez quand même bien compris. Mais attention, une chose que je vais préciser. La valeur que vous allez arrêter la boucle, c'est-à-dire la borne supérieure, n'est pas nécessairement fixée. C'est-à-dire, on peut aussi mettre une variable ici. Pour plus de compréhension, je vais donner un exemple. J'enlève d'abord cette boucle ici.
imaginez que on veut demander à l'utilisateur de saisir son nom et de saisir le nombre de fois qu'il veut répéter son nom, par exemple. Ok? Je crée encore une autre variable où je vais maintenant stocker le nom de l'utilisateur. Je dis par exemple du nom as string. Okay. Et ici, je demande maintenant que l'utilisateur saisisse son nom. Je dis input box. Je mets un message. Je dis saisir votre nom. Et je dis c'est dans la variable nom que je vais affecter le nom que l'utilisateur va saisir. Et à part la variable nom, on veut aussi savoir le nombre de fois que l'utilisateur veut répéter, soit afficher son nom. Donc je viens d'ajouter la variable n où on va stocker le nombre de fois que l'utilisateur qu'il va saisir. Je dis n reçoit input box. Vous voulez, je vais dire, vous voulez répéter votre nom combien de fois? Voilà, je peux dire, vous voulez répéter votre nom combien de fois? Je peux ajouter un point d'interrogation à la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher son nom à la de 1 jusqu'à combien? À la valeur qu'il va saisir. Donc, s'il saisit 10, on affiche 10 fois. Si c'est 50, on affiche 50 fois. Et la valeur de la borne supérieure sera stockée dans la variable n. Qu'est-ce que je vais faire? À ce niveau, je dis simplement for i, parce que dans la boucle, on utilise la variable i, ce que moi j'utilise souvent. For i allant de 1 to n. Là, maintenant, je ne mets pas une valeur, mais je mets simplement la variable qui va stocker, soit qui contient la valeur que l'utilisateur avait saisi. C'est-à-dire la valeur, c'est le nombre de fois que l'utilisateur veut répéter son nom. J'ai dit, il n'y a pas de faire ici, mais simplement comme ça. Parce que en algo, il y a pour i allant de 1 à n faire, mais ici, il n'y a pas faire, on laisse seulement vide comme ça. Et on dit des big print. On va maintenant afficher un message en numérote. On va essayer un peu de numéroter. Voilà. Et là, on dit simplement merci beaucoup. Simplement merci beaucoup. Et puis, on met son nom. Voilà. On affiche simplement merci beaucoup. Par exemple, s'il avait saisi patron, on dit merci beaucoup patron. On concatène avec son nom. Son nom, c'est stocké dans la variable nom. Et voilà. Et là, je vais dire quoi? Next. Et voilà. Je vais incrémenter la variable soit pour passer à la valeur suivante. Et là, on va essayer un peu d'exécuter. On enlève d'abord ça. On va essayer un peu d'exécuter. On enregistre d'abord. Et on va essayer d'exécuter. Saisir votre nom. Par exemple, je dis patron. Je clique sur OK. Vous voulez répéter votre nom combien de fois? Je dis par exemple 20 fois. Voilà, je dis par exemple 20. Et là, il a fait quoi? Il a affiché merci beaucoup patron, merci beaucoup patron, merci beaucoup patron. Mais vous remarquez qu'il a collé merci beaucoup et patron. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement séparer à ce niveau. Voilà, on va essayer de répondre. On exécute, on dit je change quand même le nom. Je dis par exemple silencieux. OK, je dis par exemple 20 fois. Une fois je clique sur OK, voilà. J'ai mes résultats. Merci beaucoup. Vous voyez? Donc, la valeur de la borne supérieure peut être une variable. Sinon, ça peut être aussi un nombre que vous-même vous fixez. Voilà. J'espère qu'avec la boucle for, c'est bien compris. Alors, on passe directement à la boucle tant que sans plus tarder parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Je vais effacer tout ça. Voilà. La boucle tanky, faire tanky. C'est toujours une boucle, c'est-à-dire ça dépend de votre shop. Vous pouvez utiliser la boucle tanky, soit vous pouvez utiliser la boucle pour. Ça dépend de votre
préférence, c'est-à-dire vous pouvez préférer tant que soit, vous pouvez préférer la boucle pour. Mais de mon côté, je sais pas quelle est la boucle que je préfère. La syntaxe s'écrit comme do while. Donc do while, vous avez tant que vous mettez la condition. Par exemple, tant que la variable n est inférieure à 10, par exemple, je dis simplement, par exemple, à 10, voilà, et la variable, la boucle tant que se ferme par loop, et voilà. Donc voilà la syntaxe de la boucle tant que. Vous voyez? Alors on va faire un peu la même chose, on va voir, c'est similaire quand même. Je déclare la variable n, je dis c'est de type entier, ok? C'est de type entier. J'ai dit dans la variable n, j'affecte par exemple, dans la variable n, j'affecte par exemple 0, ok? J'affecte par exemple 0. Alors je dis tant que n est inférieur à 10, n'oubliez pas qu'au départ n est égal à 0. Tant que n est inférieur à 10, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement afficher quelque chose. Non, dans une boucle, il n'y a pas seulement l'affichage, hein. On peut aussi répéter la saisie de données tant que la condition n'est pas vraie. Soit on peut aussi afficher, tout comme l'affectation. Donc, peu importe ce que vous voulez exécuter autant de fois, vous pouvez utiliser la boucle. Je dis que tant que n est inférieur à 10, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher simplement un message, par exemple bonjour. Par exemple bonjour. Mais dans la boucle, tant que n'oubliez pas d'incrémenter. Parce que si je n'incrémente pas, je vais créer une boucle infernale. Vous voyez? Je vais créer une boucle infernale. Vous voyez? Ça ne s'arrête pas. C'est une boucle infernale. Ça continue toujours d'exécuter. Pourquoi? Parce que la valeur de n est toujours égale à 0. Ça ne change pas. Et voilà, chers amis, j'espère que vous avez remarqué que même la machine a fait planter. Donc, surtout, je vais vous conseiller que dans la boucle, tant que n'oubliez pas d'incrémenter la valeur de la variable utilisée à ce niveau. Il faut toujours incrémenter. L'incrémentation se fait par la variable reçoit la valeur de lui-même et ça dépend de l'incrémentation que vous allez faire. Si vous allez déincrémenter, vous appliquez moins. Sinon, si vous allez incrémenter, c'est plus la valeur. C'est-à-dire, je dis plus 1. Donc voilà, ici, je viens d'incrémenter la valeur de n. Et là, lorsque j'exécute, vous voyez, il a affiché que 10 fois. Donc, la boucle s'arrête jusqu'à ce que n est inférieur. J'espère qu'il a affiché 10 fois parce que c'est de 0 à 9. Voilà, 0 à 9. Si je disais par exemple inférieur ou égal à 10, et là on devait avoir quand même 11 instructions parce que là n va de 0 jusqu'à 10. Je vais essayer un peu de numéroter ici. Voilà. On va essayer d'exécuter. Et voilà, il m'a affiché 10 fois, donc 11 fois, pardon. C'est de 0 à 10. Voilà, donc dans la boucle, faire tant que n'oubliez pas l'incrémentation. Sinon, vous allez créer une boucle infernale. Mais, cas contraire, dans la boucle, pour là, l'incrémentation se fait automatiquement. Dans la boucle, tant qu'il faut incrémenter. Voilà, on ne va pas retenir sur la boucle tant que. C'est très compréhensif, c'est-à-dire c'est très facile à utiliser. J'espère que vous avez bien suivi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Même sur WhatsApp, YouTube, nous sommes là dans les commentaires. Facebook, nous sommes là. C'est toujours Patrocinat CPS. TikTok, c'est toujours pareil. Instagram aussi, Telegram. C'est toujours avec le même numéro. Sinon, bye bye, à la prochaine.